Bienvenue sur Design Café, le podcast à la croisée des arts avec David Chervé-Brenac. Ah, le wabi-sabi, cette tendance déco venue du Japon qui prône l'imperfection, la simplicité et l'usure du temps. Un concept qui, il faut le dire, a été récupéré et malaxé à toutes les sauces depuis ses débuts, jusqu'à devenir le style officiel des gens qui ont cassé un vase Ikea, mais qui ont décidé que c'était volontaire. À la base, le wabi-sabi, c'est une philosophie japonaise ancestrale qui célèbre l'éphémère, le minimalisme et la beauté des choses imparfaites. On parle d'un mode de vie inspiré du bouddhisme zen où une tasse ébréchée ou un mur patiné par le temps sont perçus comme de l'art. Bref, un concept profond et spirituel, bien loin de ce que nos influenceurs lifestyle en ont fait aujourd'hui. Tout a basculé quand la déco occidentale a découvert cette pépite philosophico-esthétique et l'a transformée en tendance Pinterest. À partir des années 2010, le wabi-sabi est devenu l'excuse parfaite pour ne plus faire de travaux chez soi. Des murs à moitié peints? Wabi-sabi. Une table bancale? Wabi-sabi. Une fissure dans la salle de bain? Enfin Monique, c'est une célébration de l'imperfection, complètement wabi-sabi. Tu ne connais pas? Les marques ont flairé le filon et ont commencé à vendre du mobilier usé à prix d'or. 2500 balles pour une table en bois vieillie à la main, comprenez, on l'a tapé 3 fois avec une chaise en fer et laissé moisir toute une nuit sous la pluie. Aujourd'hui, en 2025, on atteint l'apogée du wabi-sabi. Avec la crise économique et écologique, la tendance est passée du simple « je ne repeins pas mon mur » à « je vais chez Emmaüs, je récupère une planche et ça devient ma table basse ». Les intérieurs wabi-sabi modernes ressemblent à des catalogues d'antiquaires en pleine liquidation. On célèbre la récup, l'upcycling et surtout l'idée que moins on en fait, mieux c'est. Alors qu'au final, le wabi-sabi, c'est quoi? C'est une philosophie qui nous apprend à aimer ce qui vieillit, à voir la beauté dans l'usé et à justifier le fait qu'on n'a jamais eu le budget pour effectuer une vraie rénovation. Et ça, c'est peut-être la tendance la plus honnête de toutes. Abonnez-vous et restez connectés pour ne pas rater le premier épisode de Stylé, le nouveau format court du podcast Design Café qui décryptera à chaque épisode et sans chichi-pampan un nouveau style déco. Allez, ciao! Bienvenue sur Design Café, le podcast à la croisée des arts avec David Chervé-Brenac.